Bonjour à chacun, bienvenue dans notre assemblée, la bonne nouvelle de Thionville. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu s'est réconcilié avec lui tous les hommes qui mettent leur espérance en Jésus. Je prie pour que vous receviez ce message en ce jour avec un esprit ouvert et un cœur chaleureux, et aussi avec le désir d'agir en conséquence de la vérité que Dieu nous donne par sa parole. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 12 à verset 17. Mais au préalable, je voudrais rappeler ce que nous avons déjà entendu dans les prédications précédentes sur cette lettre aux Hébreux. Donc nous avons vu que la véritable foi biblique est une obéissance confiante en la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances que nous traversons et les conséquences que nous subissons suite à notre choix de répondre à l'appel de Dieu. Nous avons aussi vu que le témoignage de la nuée de témoins, composée d'hommes et de femmes de foi, nous conduit justement par leur exemple à vivre la persévérance dans la foi. Nous avons pour cela un modèle, c'est Christ, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, sachant que nous aurons des épreuves à surmonter et que ces épreuves sont autant de marques d'affection que Dieu permet afin de nous faire grandir en lui, pour autant que nous lui soyons fidèles. Cette expérience nous fait connaître la sainteté de Dieu et cela produit en nous un fruit paisible de justice. Puis, nous avons assimilé la discipline du Père Céleste comme étant des bons soins qui édifient le caractère de l'enfant de Dieu. Nous pouvons donc saisir que l'Épître aux Hébreux a été écrit pour nous donner la stabilité dans notre vie chrétienne. Et c'est là que nous vous invitons à poursuivre notre lecture pour continuer à affirmer ces choses. Lisons donc Hébreux chapitre 12, du verset 12 au verset 17, et je fais la lecture dans la Bible, la nouvelle édition de Genève. Lisons Hébreux 12, verset 12 à 17. Je lis. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Voilà jusque-là. Chers auditeurs, vous êtes peut-être dans le découragement avec ce qui se passe à travers le monde, et vous voudriez certainement trouver une paix intérieure. Alors je voudrais attirer votre vigilance pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Tout comme la pandémie est venue et que le monde ne s'y attendait pas, ainsi vous ne savez ni l'heure ni le jour où votre vie finira, tout comme personne ne connaît l'heure du retour de Christ. Alors j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous prêt si Christ revenait maintenant ? Comprenez bien que si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu est bon et qu'il attend quelque chose de chacun de nous. Oui, Dieu est bon, il est miséricordieux, mais un jour, sa patience prendra fin. Alors, ne négligeons pas le temps qu'il nous reste. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous donne ses instructions. Et dans ce texte que nous avons lu en Hébreux 12, eh bien, notre vie est assimilée à un voyage, ou plutôt comme à un pèlerinage. Et sur le chemin de notre vie, nous rencontrons tout type de personnes
Et c'est là où nous avons une exhortation à donner à chacun. L'homme de foi reste en activité par 3 qualités qu'il met en avant. Il y a cette première qualité, c'est l'influence favorable, où l'on verra que l'on ne peut donner que ce que l'on a reçu, ainsi que la responsabilité du conducteur. Ensuite, la deuxième qualité, c'est la vigilance et l'édification. Il s'agit de veiller sur les âmes, de refuser la mondanité, et surtout de garder les bénédictions de Dieu. Ensuite, la troisième qualité, c'est la poursuite de la paix et de la sanctification, avec ses implications et son application à notre vie. Voilà, chers amis, dans ce temps de confinement, quelle a été votre activité ou votre efficacité avec les autres? Les Hébreux, eux, traversaient une drôle de situation où ils subissaient des persécutions. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dit justement qu'il ne fallait pas voir cela comme une malédiction, mais plutôt comme un signe que Dieu voulait leur faire du bien. C'est pourquoi donc Dieu nous invite aussi à réagir aujourd'hui. Ainsi, l'influence favorable que nous avons à prodiguer au monde, c'est de donner ce que l'on a reçu. C'est là le rôle d'un serviteur. Il prend de ce qu'il a pour le redonner à celui qui en a besoin. Il y a un appel dans votre vie, c'est d'être un disciple pour former des disciples comme Dieu le veut. Et ce n'est que quand on a appris soi-même la discipline qui vient de Dieu que l'on peut aussi l'enseigner à d'autres. Dieu veut que vous soyez comme un coach qui dit à son équipe qui est lassée, découragée, peut-être même prêt à sombrer dans la dépression, il leur dit « Levez vos mains et fortifiez-moi ces genoux ». D'ailleurs, David, il avait dit à peu près la même chose à ses hommes en 2 Samuel 2,7. Il leur dit que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes. Oui, parce qu'il fallait inculquer à ces hommes un nouvel élan afin de continuer à combattre l'adversaire, certes, avec un nouveau dirigeant à leur tête, puisque le roi Saül et son fils Jonathan est décédé, mais néanmoins, il fallait toujours poursuivre la lutte contre l'adversité. Quelquefois, dans les difficultés, certains doutent. Il y a des questionnements, on ne sait pas comment agir. Il y a peut-être même des personnes qui sont sur le point d'abandonner la foi. Alors si c'est votre cas, si c'est votre condition, sachez qu'elle va peut-être empirer et que cela peut vous être fatal. Notre nature pécheresse a souvent tendance à oublier Dieu et elle va se poser des questions. Mais que fait-il dans mes épreuves? Mais où est-il là dans mes difficultés? Oui, c'est difficile, car l'être humain, nous-mêmes, nous vivons par nos sens, et Dieu, il est invisible, et il nous demande de marcher par la foi. Et voyez-vous, marcher, ça sous-entend soulever un pied puis l'autre. Je vous apprends rien, n'est-ce pas? Ainsi, il y en a qui ont accepté Christ, certes, mais ils ont un pied avec Jésus, et l'autre, ils ont encore tellement de mal à le soulever du monde. Ils ne sont pas capables de se donner entièrement au Seigneur. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Peut-être êtes-vous de ces personnes, ou peut-être en connaissez-vous. Alors c'est l'occasion de prier pour cela et pour ces personnes. Et voyez-vous, l'influence favorable est toujours de la responsabilité du conducteur. Alors, heureux celui qui peut soutenir par la parole celui qui est fatigué et qui peut dire avec Ésaïe, chapitre 50 et verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Ici, l'Écriture nous dit qu'un chrétien affermi, c'est que Dieu permet certaines situations. Alors il ne s'effondre pas sous les difficultés. Le vrai disciple, c'est que quand l'épreuve est là, il lui appartient de redonner du courage dans le service à ceux qui sont mal affermis. Ainsi,
Le plus faible est affermi par le plus fort. Et Paul déclarait cela en Romains 15, 1, 2. Il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Nous savons que si la Bible emploie des images de mains et de genoux, c'est pour nous parler de vérité spirituelle. C'est en fin de compte une image de l'âme. Les mains symbolisent le travail au service de Dieu et des hommes, et les genoux symbolisent la vie de prière et la marche avec le Seigneur. Ce que nous avons besoin de comprendre, mon frère, ma sœur, c'est un appel à être fort dans le service. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Mais les membres d'une assemblée qui ne tiennent pas compte ou qui négligent les recommandations qui viennent de Dieu ont malheureusement les mains languissantes et les genoux qui fléchissent. C'est pourquoi dans l'Église, il y a besoin que soit exercée cette deuxième qualité, c'est la vigilance et l'édification. D'où cet impératif de veiller sur les âmes du verset 15. Et veiller en grec se dit épiscopéo. Cela ne se trouve que dans cet autre passage de 1 Pierre 5, 2 qui précise « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, épiscopéo, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Alors nous apprenons par ce terme épiscopéo, qui a donné le nom d'épiscope, c'est-à-dire d'évêque, que nous avons tous le devoir de veiller sur l'Église de Dieu. Pas dans le sens office du mot, mais dans le sens technique. Il y a une mise en garde qui est faite dans l'Assemblée contre 3 tendances qui sont un empêchement au progrès spirituel des autres. Il s'agit pour des hommes fidèles au Seigneur de veiller sur les autres, justement, afin de ne pas, première tendance, se priver de la grâce de Dieu, ou la deuxième tendance, produire du trouble en tant que racine d'amertume, et puis la troisième tendance, de gaspiller les bénédictions. Et pour ce faire, il faut refuser la mondanité et garder les bénédictions de Dieu. Regardons à cela. Alors, si dans l'assemblée, il y a des personnes qui veillent sur les autres, il y en a qui ne le font pas avec la grâce. Ils sont plutôt comme des chiens de garde. C'est néfaste, c'est dommageable. Par contre, nous devons veiller avec bienveillance, c'est-à-dire désirer le bien-être spirituel de notre prochain, de notre frère, de notre sœur. C'est cela l'amour fraternel. Dans le cœur humain, il y a quelque chose qui s'oppose à la grâce de Dieu. C'est étrange, mais cela existe, car la chair refuse les choses de Dieu. Pourtant, s'il y a bien quelque chose que l'on devrait désirer, c'est la grâce de Dieu. C'est la liberté de louer Dieu. Alors, pourquoi s'y opposer? Nous estimons quelquefois le fait de se priver de la grâce de Dieu comme pas quelque chose de tellement important. Mais nous ne devons jamais sous-estimer cela. Car, voyez-vous, on peut être un légaliste dans la relation avec Dieu. On peut dire, « Oh Seigneur, j'ai fait cela pour toi, je mérite bien quelque chose en retour. » C'est comme si je voudrais apprivoiser Dieu. Je viens tous les dimanches à l'église, je prie 3 fois par jour, je donne ma dîme. Et Seigneur, j'ai lu tout un chapitre aujourd'hui de ta Bible. Et en pratiquant toutes ces choses, je pense certainement que je peux recevoir les grâces à cause de mes œuvres. Voyez-vous, tout cela, c'est futilité. Parce que nous recevons la grâce de Dieu uniquement par ce que Christ a accompli à la croix. Et toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières.
Mais les personnes qui vivent ainsi en pensant apprivoiser Dieu ont oublié, ou même peut-être jamais su, que la grâce est la faveur accordée par Dieu à ceux qui ne la méritent pas. Ainsi, Dieu fait grâce à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et Seigneur sur leur vie. Et cela inclut tout naturellement la repentance, sans laquelle il n'y a pas de régénération. Mais il y en a qui refusent l'offre de la purification que Dieu fait dans sa grâce. Il y a aussi une autre façon de se priver de la grâce de Dieu, c'est de se priver des moyens de grâce. J'ai rien besoin de faire parce que Christ a tout fait à ma place. Moi, j'ai rien besoin de faire. Dieu, lui, il fait tout. Quand on parle et on agit de la sorte, on est quelqu'un de négligent et on peut tomber encore plus loin dans la désobéissance quelquefois. Parce que, voyez-vous, les moyens de grâce, c'est justement de faire des disciples. Et quand on ne fait pas ces choses, on se prive de la grâce de Dieu. Car lui, il veut que son royaume avance ici-bas. Mais si on ne le fait pas, on se prive de la bénédiction de participer à son œuvre, d'être ouvrier avec Dieu. Et c'est quand je suis à son service que la puissance de sa grâce va agir dans ma vie. Si vous êtes dans la grâce de Dieu, cela vous amène à désirer sa présence, en vous, oui, mais aussi dans les autres. C'est pourquoi vous travaillez à l'œuvre pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce que si une âme manque de la grâce de Dieu, elle est comme une plante qui ne porte ni fleurs, ni fruits, ni feuilles. La plante, elle ne remarque pas son état de perdition. Par contre, nous qui la voyons, nous avons à l'entourer de nos soins par l'apport de la bonne parole de Dieu et aussi de lui prodiguer des encouragements et de prier avec elle et pour elle afin qu'elle s'épanouisse enfin. Mais que se passe-t-il quand une âme refuse la grâce de Dieu? Eh bien, elle veut produire quelque chose par elle-même. Donc très vite, elle va produire des racines d'amertume. Elle va être aigrie et elle va vouloir entrer dans l'Église avec son monde à elle. C'est ce qu'on appelle la mondanité. Il y a un sérieux avertissement qui est donné en référence à Deutéronome 29, verset 19. Il nous précise que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix », quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Oui, Dieu a contracté une alliance avec son peuple, mais il y a des personnes qui la refusent. Ainsi, ceux qui recherchent l'ivresse dans les choses de ce monde ne pourront jamais être satisfaits, et cela va produire en eux des remontées d'amertume. Et tout ceci n'est malheureusement que la conséquence d'une attitude de désobéissance par rapport à ce que Dieu veut. Tel est l'état d'une personne qui, venant à l'Église, tout en n'ayant pas encore accepté la grâce de Dieu, va devenir une racine d'amertume. Et cela va même devenir contagieux, et certains membres mal affermis vont même se laisser affecter par une position négative de cette personne devant Dieu. Et ils pourront même se laisser infecter par les plaintes, les doutes et par l'incrédulité que véhicule cette personne. Voyez-vous, une telle personne peut avoir l'apparence du vrai, mais c'est quand même du faux. Ça me rappelle cet événement d'il y a 2 jours. Un homme est mort en Alsace parce qu'il avait confondu les feuilles d'ail des ours avec celles des feuilles de la colchique. Et il avait ingurgité cette mauvaise plante dans un pesto qu'il avait fait à la maison. Mais voyez-vous, l'amertume du plat aurait dû l'interpeller. Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est accommodé
Et le résultat, il en est mort. C'est tragique. Et pour nous, quel avertissement. Voyez-vous, cela avait l'apparence du bon, mais le bon se reconnaît à l'odeur et au goût. Ainsi, j'aimerais poser cette question. Qu'est-ce qui émane de vous? Le chrétien né de nouveau, eh bien, on aime sa compagnie. Elle est d'une bonne odeur, et ses paroles sont saines, et elles vivifient l'âme. Il y a là une sérieuse mise en garde, car si Dieu ne se prive pas de nous donner sa grâce, nous pouvons nous priver d'en tirer avantage. C'est pourquoi, sachez, refuser la mondanité, mais garder les bénédictions de Dieu. Ésaü, lui, n'a pas voulu appliquer ces deux principes, et il l'a regretté. Son histoire nous est relatée en Genèse 25, versets 29 à 34, où après avoir eu faim, il vendit son droit d'aînesse à Jacob pour jouir immédiatement, mais temporairement, d'un plat de lentilles que son frère avait fait. Alors, qu'auriez-vous fait à sa place? Il avait faim. Il disait même qu'il allait mourir de faim. Quelle exagération! Oui, vous voyez, les hommes et les femmes de foi du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, eux, ils auraient préféré mourir plutôt que de se séparer de la bénédiction éternelle de Dieu. Ésaü, lui, il a renoncé au double héritage de chef de famille et des bénédictions de l'alliance en échange d'un simple repas. Il avait eu ce qu'on appelle une attitude mondaine vis-à-vis de ces choses. C'est pourquoi il est appelé débauché, comme quelqu'un qui se vautre dans les plaisirs sexuels. Il n'y a que pour la chair. Ésaü, plus tard, a regretté son acte, mais bien qu'il l'ait sollicité avec larmes, eh bien la bénédiction qu'il avait rejetée, eh bien cela n'a fait en fin de compte que faire ressortir en lui des sentiments. Mais il n'y a jamais eu de véritable repentance, parce qu'il ne pensait encore et toujours qu'au bienfait matériel de l'héritage. Voyez-vous, Ésaü aurait certainement fait un bon voisin, mais il ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Et pour éviter d'être comme Ésaü, eh bien, il vous faut accepter aujourd'hui le sacrifice de Jésus-Christ, lui qui s'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix pour payer le prix de tous nos péchés. Et comme c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et que c'est le don de Dieu, ayez la grâce en haute estime. Je vous en supplie. Ne rabaissez pas la grâce, sinon vous allez vous disqualifier vous-même. Et sachez, oui, vraiment, que cette disqualification devient même progressive. C'est d'abord les mains qui sont faibles dans le travail, puis les genoux qui faiblissent dans la prière. Ensuite, les voies de l'homme deviennent tortueuses et pour finir, l'âme sera affectée avec beaucoup d'amertume. Ensuite, comme pour Ésaü, il y aura eu des pleurs, parce que le corps va réagir par rapport à la perte de biens physiques. Mais les larmes versées ne seront que des émotions, comme un enfant qui est privé de bonbons. Certes, ces pleurs vont certainement attendrir les plus fragiles, mais ils ne changeront en rien à votre état d'esprit si vous êtes comme Ésaü. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous repentir et d'accepter la grâce que Dieu vous donne. L'expérience d'Ésaü nous avertit de ne pas vivre pour les choses qui sont de moindre importance, mais nous devons vivre pour les choses d'en haut qui sont éternelles. Quels sont les péchés qui peuvent nous priver de la puissance de la grâce de Dieu dans nos vies? Eh bien, on peut en énumérer quelques-uns. Il y a la manque de volonté spirituelle d'obéir à Dieu. Il y a aussi le fait de refuser la discipline que Dieu veut nous inculquer. Il y a aussi malheureusement cette auto-suffisance à être satisfait de soi-même en disant, ou même en ayant ça à l'esprit, en disant « je n'ai rien à apprendre des autres ». Il y a aussi cet égoïsme, l'égocentrisme. Tout ce qui doit être centré sur moi. Il y a aussi ne faire aucun cas des grâces que Dieu accorde,
parce qu'on ne veut pas faire avancer le royaume et ne pas faire des disciples. Cela va même conduire à avoir de l'amertume envers les autres qui veulent le faire. Il y a aussi ces péchés qui sont l'immoralité sexuelle, l'envie, la jalousie, le fait de vivre pour le monde et la chair. Et faire toutes ces choses, on peut les faire tout en ayant une apparence extérieure de piété. En fin de compte, on peut paraître si proche, et pourtant si éloigné de Dieu en ayant juste les apparences, d'être tout près. Mais pour ne pas se laisser distancer, il y a ce que nous devons faire en priorité. C'est exercer cette dernière qualité, mais qui est tout aussi importante. C'est la poursuite de la paix et de la sanctification, verset 14. Je vais le lire. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous allons aussi voir maintenant ses implications et l'application à nos vies. Le verbe rechercher a une grande signification en grec. Cela se dit dioko. Et il y a plusieurs sens comme courir ou poursuivre. On voit là qu'il y a une notion très forte. C'est mettre une certaine intensité à vouloir quelque chose jusqu'à l'obtenir. C'est-à-dire de continuer même sans interruption, sans jamais se relâcher. Voilà ce que signifie ce verbe rechercher. Nous voyons qu'il ne s'agit pas d'avoir une attitude passive face à la paix, mais une intense recherche et de tout mettre en œuvre pour y arriver. C'est pourquoi il y a si peu de paix dans le monde. Et pour pallier à cela, l'être humain, il va faire quoi? Il va chercher à créer des systèmes en réunissant les nations, en voulant garantir la paix sans jamais y arriver. Par contre, quand le Sauveur nous a laissés dans ce monde pour monter vers le Père Céleste, il nous a donné quelque chose de fort qui surpasse tout ce que peut dire l'être humain. Jésus nous a donné sa paix, la paix que le monde ne peut pas recevoir. Et quand Dieu donne, il donne à la perfection. Soyez rassurés de cela. Ainsi, la paix ne peut exister dans le monde que par l'Église de Christ. C'est pourquoi nous devons prendre soin de ceux qui arrivent dans nos assemblées, afin de leur donner la vérité d'une paix que le monde recherche. Le monde recherche cela sans y parvenir, parce que la paix ne se trouve pas en l'homme. Elle ne peut pas se trouver en l'homme déchu, mais elle ne se trouve qu'en Christ et dans tous ceux qui sont renouvelés et qui montrent par cette paix qu'ils présentent qu'ils appartiennent à Christ. Dans un monde qui est marqué par la guerre, aussi bien que par la convoitise, le chrétien doit rechercher à cultiver une relation de paix avec tous. Et dans la notion de cultiver, il y a cette image du jardinier qui ne laisse pas le terrain en friche. Il y revient souvent car il faut désherber, semer, arroser, sarcler. Il faut beaucoup de travail pour faire un disciple, pour voir le fruit de la paix dans l'homme. Mais si nous ne poursuivons pas la paix, si nous restons passifs dans notre coin, les troubles vont arriver d'eux-mêmes, comme la mauvaise herbe. Et cela par des paroles ou des attitudes qui ne sont pas intentionnelles quelquefois, parce que les ronces sont présentes depuis la chute d'Adam, et toute notre humanité est tombée avec Adam dans la désobéissance avec Dieu, mais aussi avec toutes les autres personnes. C'est là que nous avons besoin d'apprendre à nous humilier, de confesser notre faute, de reconnaître nos erreurs de jugement. Mais si on ne fait rien, si on reste passif, alors on laisse passer la paix et à la place, il s'établit des divisions dans l'Église. Et même si en apparence tout va bien, les mauvaises racines sont là.
La seule chose à faire, c'est les enlever. Demander pardon et réorienter vers la réconciliation toutes ces personnes. Et quelquefois, s'il s'agit même de nous-mêmes. C'est ce que dit Paul aux Romains, au chapitre 12, verset 18. Il est dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a des situations qui ne dépendent pas de nous. Mais en tant que chrétiens, nous devons vivre au niveau le plus haut. Rechercher la paix avec tous, nous dit la parole de Dieu. C'est un impératif. Alors si vous avez des choses contre quelqu'un, essayez de rétablir la situation pour être en paix avec lui, et aussi avec tous. Mais le travail ne s'arrête pas là, car il y a lieu aussi de rechercher et de poursuivre assidûment la sanctification. Si la sanctification est une grâce que nous avons obtenue de la part de la souveraineté de Dieu, puisque nous n'avons rien eu besoin de faire pour cela, par contre, par la suite, nous devons honorer le processus spirituel que Dieu a mis en nous quand nous avons accepté le Seigneur Jésus. Ainsi, la grâce de Dieu n'est pas seulement une grâce qui pardonne, mais elle est aussi une grâce qui transforme. Quand Dieu fait son œuvre dans la vie d'une personne, il lui donne aussi les capacités de lui obéir. C'est pourquoi cette grâce transforme les vies, les cœurs, les mentalités, les orientations, les humeurs, transformant l'impureté en pureté. Et c'est l'application concrète du « ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je cite Romains 12, verset 2. Ce qui implique aussi de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour qu'à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Et toute l'assemblée ne peut dire que Amen. Comprenons que Dieu nous attend avec une participation volontaire dans sa grâce. Paul le dit à l'église des Philippiens, en Philippiens 2,12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Et cette œuvre de Dieu dans nos vies est une œuvre qui est la preuve du salut que Dieu nous a accordé. C'est pourquoi dans le verset 14 d'Hébreux 12, notre texte de ce jour, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Parce que sans la sanctification, il n'y a pas eu de justification. Et s'il n'y a pas eu de justification, eh bien, il n'y a pas non plus de salut. Et quand vous croissez dans la grâce, vous savez que cela est bon et utile à l'œuvre du Seigneur. C'est là où l'Église doit répondre présent. Êtes-vous prêts à poursuivre aussi bien la paix avec tous que la sanctification que Dieu nous donne? Alors, soyez certains que Dieu va vous utiliser dans la mesure où vous voudrez bien vous laisser utiliser par lui. La progression de la sanctification est un processus qui se fait continuellement et il ne sera achevé qu'à la glorification lorsque nous rencontrerons le Seigneur et le verrons tel qu'il est. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Et l'apôtre Jean nous adresse ces mots comme une conclusion en 1 Jean 3. Je répète, en 1 Jean 3, versets 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que
Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Oui, amis, frères et sœurs, soyons certains que si nous sommes dans la sanctification, alors nous verrons Christ. Nous verrons notre Sauveur, celui en qui nous marchions par la foi sur cette terre. Nous le verrons à ce moment-là tel qu'il est et nous serons dans la joie. Il n'y aura plus aucune tristesse. Nous serons heureux pour l'éternité. C'est pourquoi nous nous préparons ensemble en tant qu'Église afin d'être prêts, le moment venu, de le rejoindre au ciel. C'est ce qui doit animer nos désirs, nos pensées, nos paroles, nos actions. Préparons-nous pour cette rencontre glorieuse. Pensez à cela et que vos cœurs se laissent sanctifier par la parole de Dieu. Et dans cette attente, regardons à l'application pour notre vie ici-bas dans ce que nous avons vu ce jour en Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 17. Ainsi, une Église qui agit selon les règles que nous venons de voir, c'est une Église qui prend soin de ceux qui sont fatigués. Elle ne laisse personne sur le bord de la route. Une Église qui agit ainsi est une Église où il n'y a pas d'amertume, pas de trouble, où il n'y a pas d'infection. C'est une Église où la grâce abonde. Une Église qui agit ainsi est une Église où les racines qui sont en elle sont des racines qui puisent les bons nutriments de la parole de Dieu pour être au bénéfice des autres. C'est surtout une Église qui prêche la repentance et le pardon des péchés accordés par Jésus-Christ seul. C'est une Église qui recherche la paix avec tous ceux qui y viennent et qui fait des efforts au-delà de ses possibilités, car elle utilise la grâce de Dieu et sa puissance pour aller de l'avant. C'est une Église qui instruit chacun de ses membres en les conduisant dans la sanctification jusqu'au moment où le Seigneur la rappellera à lui. Frères et sœurs, et vous, amis, recherchez et soyez cette Église-là. Amen. Prions. Seigneur, aide-nous à toujours agir avec grâce. Donne-nous de toujours mettre en pratique cette grâce qui vient de toi. Merci Seigneur pour les bonnes choses, comme celles que nous estimons moins bonnes, mais tu nous les donnes afin que nous nous conduisions avec action de grâce envers toi, toi qui es le dispensateur des bénédictions. Et nous savons que tu ne veux pas notre malheur, mais notre bonheur. Seigneur, aide chacun de nous à te laisser agir au-delà de ce que nous pensons. Aide-nous à marcher dans notre quotidien avec grâce et à vivre la vie d'Église d'une manière digne de ton nom et de Jésus-Christ qui nous a rachetés, afin que nous soyons résolus de poursuivre la paix et la sanctification. Père céleste, que tout cela s'accomplisse dans ta puissance et pour ta plus grande gloire en Jésus-Christ. Amen. Immense grâce, ô merveilleux amour, sur mon cœur passe et repasse toujours, et comme un océan puissant, dont les flots vont en se pressant, l'amour de Jésus m'inonde. Onde sur onde, comme un flot puissant.
parfaite et céleste paix, la puissante grâce de Dieu, comme un fleuve délicieux, coule aujourd'hui sur mon âme, onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Quand l'enfer ronde, cherchant à m'ébranler, ta grâce abonde, je marche sans plus trembler. De Golgotha le flot vainqueur coule sans cesse dans mon cœur et m'entraîne vers la gloire. Onde sur onde, comme un flot puissant.